Ce dieu de la mythologie égyptienne est la personnification du mal, du chaos et de l'obscurité. Presque tout ce que nous savons sur lui provient du livre des morts. On y apprend que tous les matins et tous les soirs, Apophis attaque la barque du dieu Ra afin de détruire l'ordre établi et de mettre fin au processus de création. Mais la barque est défendue par Isis, qui utilise ses pouvoirs magiques pour le désorienter, par Seth qui le harponne, et par Bastet qui le découpe en morceaux. Chaque lever de soleil marquait ainsi la victoire du dieu soleil Ra sur Apophis. La couleur rougeâtre de l'aube et du crépuscule étant le sang qui coulait de ses blessures. Ce serpent géant est le fils des géants Loki et Angrboda. Il fut banni du Jotunheim, le monde des géants, et jeté dans la mer qui encercle Midgard par le dieu Odin, car une prophétie dit qu'il causera de grands dégâts chez les dieux. Mais il grandit tellement qu'il finit par entourer Midgard et se mordre la queue. D'où son surnom, Midgardsorm, signifiant serpent de Midgard ou serpent monde. Seules 4 légendes sur Jormungandr nous sont parvenues. Ils proviennent de l'état de Snorri et des états poétiques la Volupsa et la Hymiskvida. La première légende relate sa naissance et son bannissement par Odin. La seconde légende est celle dite du chat à soulever. Alors que Thor est hébergé dans le château du roi géant Utgarda Loki, ce dernier lui proposa de relever quelques défis d'apparence facile, mais qu'inexplicablement il ne réussit pas. L'un de ces défis consistait à soulever un chat. Thor s'approcha du félin, lui passa la main sous le ventre et le souleva de toutes ses forces. Mais le chat, courbant le dos, n'éleva jamais qu'un seul pied. Le lendemain, après avoir accompagné Thor aux frontières de son royaume, le roi des géants expliqua qu'il avait utilisé des illusions d'optique. Le chat était en réalité le grand serpent de Midgard, Jormungandr. Ainsi Thor, en soulevant une patte de ce chat, a réussi un exploit qui surprit et effraya tous les géants. La troisième légende est celle dite de la partie de pêche de Thor. Après avoir arraché la tête d'un bœuf afin de l'utiliser comme un pas, Thor partit pour une partie de pêche avec le géant Ymir. Malgré les protestations du géant qui craignait Jormungandr, Thor rama encore et encore, s'éloignant de plus en plus des côtes. Une fois qu'il eut atteint la mer abritant le serpent, il prépara une ligne solide et y accrocha la tête de bœuf. L'hameçon se planta dans le palais de Jormungandr, et ce dernier se débatta avec fureur. Mais Thor réussit à le hisser sur la barque. Alors qu'il s'apprêtait à le frapper avec son marteau, le géant Ymir, terrifié, coupa la ligne et laissa s'échapper le serpent. Furieux, Thor frappa le géant et le fit passer par-dessus bord, avant de regagner le rivage à pied. La dernière légende est celle du Ragnarok, qui relate la fin du monde. Nous y apprenons que Thor et Jormungandr s'entretueront durant leur ultime affrontement. Ce monstre marin à une ou plusieurs têtes a été créé par Dieu le 5e jour de la création et est destiné à être servi en nourriture aux justes lors du grand banquet après la fin du monde. Bien qu'il soit cité à plusieurs reprises dans le livre des psaumes,
le livre d'Isaïe, le livre de Job et la Talmud, nous ne savons que peu de choses sur lui. Au Moyen-Âge, il était présenté sous la forme d'une grande gueule ouverte qui avale les âmes, symbolisant ainsi l'entrée des enfers. Aujourd'hui, il est toujours considéré comme l'un des principaux démons des enfers.